Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on démarre la semaine, on va regarder un peu les énergies. Donc, j'ai été orientée pour prendre des oracles, des tarots. Donc, on va regarder ensemble. On va commencer par la féminité sacrée. Ah oui, avant de commencer, je voulais vous dire aussi que par rapport à ma boîte mail, je n'ai pas reçu autant de messages que ça. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'il y avait qui n'arrivaient pas à me joindre. Alors, je vous redonne mon adresse mail. C'est guidancelumière@yahoo.com. Voilà. Donc, j'espère qu'avec ça, on va pouvoir communiquer ensemble. Donc, vous n'hésitez pas, vous me renvoyez des mails, ceux qui m'en ont envoyé puis que j'ai pas eu ou vous pensez que j'ai pas eu. Vous me renvoyez un mail, pas de souci. Si vous avez besoin des protocoles contre la jalousie ou des guidances privées, vous n'hésitez pas. Voilà. Allez, on y va. En tout cas, je vous remercie pour votre patience et votre fidélité. Donc là, on veut nous parler un petit peu plus du côté féminin. Alors, même les hommes ont un côté féminin, hein, ça ne s'adresse pas forcément aux femmes. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre? Ok. Donc, on nous parle de la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Waouh! Et les sages synchronicités. Donc ici, on a le nombre 17 avec la graine de vie. Donc ça ressemble à la fleur de vie, mais c'est la graine de vie. Et ici, soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Et on a le scarabée. Là, on a vraiment une reliance à l'Égypte. On a la pyramide, on a la croix d'Ankh, le scarabée. Et ici, on a vraiment s'élever aussi au-dessus avec l'aigle et la transmutation ici. Hein. Le serpent, moi, je le vois comme un changement de peau, une mutation, une transformation. Ah ben là, c'est un pendule qui est tombé. Et c'est vraiment, ça s'adresse autant au masculin qu'au féminin. Hein. Ici, il n'y a pas de souci. C'est magnifique. Alors, donc, on m'a fait sortir aussi des oracles qui nous parlent de dessin. Qui c'est qui était coincé dans la boîte? La foi. On vous dit de croire, en l'impossible, dans tous les possibles, on va dire. Et surtout de faire confiance, de ne pas hésiter de faire appel à votre ange gardien et d'avoir confiance en lui. Voilà, il est là pour vous, votre ange gardien. J'en ai parlé hein, l'autre jour, qu'on peut connaître le nom de son ange gardien et communiquer avec lui clairement. Lui faire des demandes. De toute façon, il est toujours autour de vous, mais il bougera, votre ange gardien, que si vous lui demandez. Si vous lui demandez rien, il ne bougera pas. Donc, il ne faut pas hésiter à demander. Hop, non, mais c'est pas retourné. Alors, j'ai fait une purification déjà. Hein, c'est en cours. Voilà. Oh, vous ne le voyez pas dans la caméra, mais c'est pas grave. Alors, quels sont les messages? On nous parle encore de l'ange gardien du mouvement. Il y a des belles choses qui viennent à vous. On vous dit de vous mettre en mouvement là. Hein. Vraiment, on reparle là de la graine de vie, de l'action. Franchement, n'hésitez pas. Là, il y a vraiment des belles choses et vous êtes protégés, guidés par l'univers. Certains peuvent faire des approfondissements dans leur... alors, on me parle de culture. Dans leurs connaissances, peut-être faire des formations, étudier, mais là aussi, faites appel à votre ange gardien, essayez si vous voulez, d'instaurer une discussion lors de vos méditations, et on me dit qu'on va vous souffler hein, des pistes pour avancer.
Là, on nous parle aussi que certains, vous êtes un leader, là. Vous êtes comme Jeanne d'Arc. Vous êtes capable déjà d'entendre des messages et vous êtes capable d'entraîner, j'aime pas ce mot, de convaincre, voilà, c'est plus juste, de convaincre des personnes de ce qui se passe dans l'invisible. Voilà, et là, on nous parle d'un engagement. Il y a des personnes peut-être qui vont s'engager sur un chemin... comment je vais dire, chemin de la foi, oui, un chemin où il y a vraiment des croyances sûres ou alors des croyances qui vont s'affirmer, voilà, une affirmation des croyances. Ok. Alors, on va regarder quel est l'ange protecteur avec nous, ou l'archange. Voilà, on va voir quelles informations on nous donne. Non, j'avais l'impression que ça dépassait. Allez, on y va. Hop là. On a l'ange de la liberté. Donc, mettez plus de légèreté, d'authenticité. Et on a l'archange Uriel. Je sentais bien qu'on avait un archange avec nous. Enracinement, force vitale, chakra de la base. Et il y a le feu là. Hein. Il y a l'action. On vous redit de vous remettre à l'action. Vous allez retrouver votre liberté d'agir aussi. Il y a peut-être des personnes qui se sentent coincées, opprimées ou pas bien. On dit que là, il y a une libération qui vient. Hein. Franchement, il y a une libération et vous êtes protégé par l'archange Uriel, qui va vous redonner, relancer votre force vitale et vous aider à vous enraciner. Et en dos de deck, on a bien, moi je ressentais la confiance avec la foi, l'ange de la confiance, la foi, la paix, l'assurance. Vous allez, puis regardez, on a, enfin là c'est une route, moi je vois une pyramide. Vous allez sur un chemin nouveau et vous allez renaître de l'intérieur. Il y a une renaissance ici, mais de l'intérieur pour vous. Alors, on continue. On va prendre le Like Seals Tarot. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous... De quoi on nous parle du côté sentimental. Est-ce que vous avez envie un petit peu de savoir? Vous avez des questions, vous avez besoin de réponses. On va essayer de répondre à un maximum de personnes. Hein? Voilà. Alors, de quoi on veut nous parler? Alors, ce qu'on me dit, on me dit qu'il y a un masculin qui attend le moment propice pour se déclarer auprès de vous. Voilà. C'est l'info qu'on me donne. Il flippe un peu, ce masculin, mais il a très envie d'apprendre à vous connaître. Hein. C'est quelqu'un qui vous a repéré, entre guillemets, mais qui a des sentiments forts pour vous. C'est quelqu'un qui vous trouve formidable, on me dit. Alors, 4 de coupe. La grande prêtresse. 4 de denier. 8 de bâton. Et le 2 de coupe. Donc, il y a bien quelqu'un là qui est en train de réfléchir, hein, que ce soit un masculin ou une féminine, qui a eu des déceptions dans sa vie, côté cœur, mais qui a envie de se reconnecter en fait à des énergies de savoir, de connaissance, et puis de tourner le dos à son passé, d'emmener, peut-être c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, mais avec toutes ses affaires. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de bouger. Là, on dit que c'est assez rapide et qui vient vous apporter sa coupe d'amour. Hein. C'est quelqu'un qui est connecté aussi. Hein.
Oui, qui veut retrouver, et je vous disais qu'il veut retrouver des connaissances, et puis là, il veut être plus léger, il veut être dans l'authenticité. Il y a vraiment, je ressens de la liberté ici. C'est quelqu'un qui va peut-être reprendre une liberté. Hein. Oui, il y a quelque chose de festif là. On a le 3 de coupe, il y a une célébration à venir. Oui, ça bouge, on a le chariot et on a un roi d'épée. Un roi d'épée là qui va prendre la décision, hein, qui va trancher, qui va venir avec ses affaires. Hein. Moi, je ressens quelqu'un qui vient avec ses affaires, avec ses bagages, ses connaissances. C'est peut-être pas que du matériel non plus, mais il est prêt à vous apporter toutes ses connaissances, tout son savoir pour partager avec vous. Et il vous trouve aussi, là on montre la chouette, il vous trouve très sage, généreuse, sage. Et il a envie de partager ça avec vous, oui, regardez. Il a vraiment envie de vous faire des cadeaux, de vous offrir des fleurs. C'est le cavalier de coupe, hein, il veut vous offrir plein de belles choses. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui aime bien mettre des tennis, hein, on vous montre les tennis là. Oui, c'est quelqu'un qui a souffert dans le passé, mais qui a récupéré sa force. Hein. C'est quelqu'un qui a récupéré sa force. Oui, c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, hein, mais qui retrouve son équilibre, qui a retrouvé un équilibre. Alors peut-être que c'est pour vous ou pour cette personne. Hein. Donc là, on a un 7 d'épée. C'est quelqu'un qui vous surveille aussi peut-être, hein, qui est à l'affût. Et qui est prêt, à sauter. Ça me fait penser presque au fou, là. Il est prêt à sauter pour un 10 de coupe avec vous. Hein. Oui, mais il est en même temps, il est très équilibré. Hein. C'est quelqu'un qui, voilà. Et c'est pour un engagement. Et pour faire la fête. Et avoir des projets avec vous. Voilà. Et vous, il vous voit vraiment avec un beau potentiel. Hein. Pour lui, vous êtes sa reine et vous avez un beau potentiel. Alors, il n'est pas focalisé forcément sur votre apparence extérieure. Je veux dire, hein, vous êtes... il vous trouve... il trouve que vous avez du charme, il trouve que vous avez plein de qualités, même si vous n'avez pas une taille mannequin. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, est-ce qu'on veut nous dire autre chose? Oui, c'est quelqu'un qui veut de la... Voilà, qui sera fidèle, qui est fidèle, qui veut que ça dure longtemps, qui veut grandir avec vous, qui veut des bonheurs simples, voilà. Et vraiment rester avec vous, vous êtes fidèle, quoi. C'est pour que ça dure. Il veut que ça dure. Mais je ressens pas quelqu'un de triste. Hein. Alors, on va prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là au sujet de cette relation du coup? Sur cette relation qui va se mettre en place. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on peut avoir des informations? Comment ça va se passer, cette relation, cette mise en place, comment il va faire? D'accord. Il est en train de réfléchir à savoir quel sujet de discussion pourra vous intéresser. Voilà, il est en train de réfléchir comment il peut capter votre attention avec un sujet de discussion. Donc là, on parle du minéral. Ça peut être au sujet de pierre, de lithothérapie. On a dit que c'était quelqu'un qui avait des connaissances. Hein. Peut-être qu'il va essayer d'aborder ce sujet-là avec vous. Alors, on parle de feu, ça le chauffe. Donc, on nous dit que c'est un cadeau. Il est bien en train de réfléchir ici. Oui. Il est en train aussi de s'informer sur vous, peut-être comment
sur ce que... Comment je vais dire ça? Ah, c'est pas facile. Parce que la jeune fille... Est-ce que vous voyez les cartes? Peut-être pas. Il essaie de savoir comment vous êtes au fond de vous-même, si vous êtes sincère et tout ça. Voilà. Il a besoin de vérifier quelques points, on me dit. Oui. Il veut former un couple avec vous et il veut que ce soit sincère, quoi. Lui, il va se présenter à vous sincère, sans masque, et il espère que vous allez être pareil. Hein. Puis il espère aussi que vous allez apprendre des choses ensemble. On a des nouvelles. Ah, on a le monde effondré et on a une évolution. Alors, on va avoir des informations. Donc, on me parle d'un monde effondré, mais d'une élévation, d'une reconstruction aussitôt. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est... Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? En tout cas, il y a une reconstruction juste derrière. Donc, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles? Alors, on voudra avoir des précisions sur les nouvelles, s'il vous plaît. Quelles sont les précisions sur les nouvelles? Donc, ce qu'il a envie, en fait, c'est ce qu'il a envie de vous dire. Il a envie de vous dire que maintenant, que même vous, il faut plus vous sacrifier, que même lui s'est peut-être sacrifié dans sa vie en amour. Il n'a pas tout dit, il s'est laissé faire, ou que vous laissez faire. Mais il vous dit que là, que non, il y a une réparation, une construction, il y a de la lumière, il y a une protection, hein, avec le 44. Là, c'est une personne qui vient, en fait, vous dire qu'avec vous, il veut construire et il veut reconstruire sur les blessures. Il veut redémarrer sur des bases, nouvelles bases. Il veut plus d'illusions. Oui, c'est ça. Il vient avec bienveillance. Hein. Il va essayer de vous convaincre. Hein. C'est ça, il est en train de réfléchir. Déjà, trouver un sujet pour vous aborder. Et après, vous convaincre que, voilà, c'est vraiment pour de vrai, quoi. C'est quelque chose pour de vrai. Il vous désire. Voilà. Il vous désire, mais il va vous laisser le choix. Il va rien vous imposer. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas vous s'imposer à vous. Il va vous laisser choisir. Alors, on parle de stabilité ici. Et de famille. Et du coup, ce qu'on me dit là, c'est que il est prêt à dépasser tous les obstacles. Hein. Il se sent la force de l'éléphant, la durabilité de l'éléphant pour surmonter tous les obstacles qu'il pourrait y avoir entre vous. Ouais, regardez, il veut vraiment, c'est aller vers cet arbre de vie avec vous, profiter de la vie, un nouveau départ. Et puis, si vous avez eu des chagrins, ou s'il a eu lui des chagrins, mais c'est pour guérir tout ça, enfin, c'est pour, voilà, on nous met la fidélité dessus, voilà, il veut vous montrer que les gens, que les personnes, il y a des personnes qui sont sincères et qui restent, qui s'en vont pas. Oui, j'en doutais que ça allait sortir. Il vous ressent comme son âme sœur et il va essayer de vous convaincre que vous êtes son âme sœur. On dit que vous êtes guidé. Lui aussi, il est guidé là. Ouais, vous êtes guidé, oui. Il y a une reliance, hein, aussi une connotation spirituelle, hein, d'élévation pour vous deux là. Ouais, il met beaucoup d'espoir dans cette relation. Oui, et il y a vraiment vous allez faire des belles découvertes ensemble. Hein. Alors, on parle d'acte notarié et vous allez sur un engagement. Hein, c'est ce que je ressens ici. Oui, et il va faire le premier pas. Cette personne va faire le premier pas. Ouais, même s'il y a du monde, il va s'approcher de vous. Hein. Ouais.
Et il espère être votre prince charmant. Il espère que vous allez le voir comme le prince charmant. Et oui, c'est ce que je vous disais, hein, il y a du désir pour vous. La nuit, il rêve de vous. La nuit, ça le chauffe. Voilà, vous l'inspirez. Et il se sent déjà attaché à vous. Hein. Et il a vraiment envie de construction. C'est ça. Et du renouveau avec vous. Voilà. Je vous parlais d'élévation tout à l'heure. Eh bien, on a la carte de l'élévation. C'est vraiment... c'est quelque chose de vraiment de sincère. Hein. Ouais. Ça va être vraiment très constructif et... mais posé en même temps. Enfin, je veux dire, il y a tous les bons ingrédients sans excès, ni d'un côté ni de l'autre. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Donc, c'est une belle guidance, tout ça. Donc, on va regarder pour... eh bien, peut-être des conseils. Et puis, je vais faire 3 choix pour des caractéristiques sur cette personne. Oula, je suis en train de tout mélanger, moi. Bon, je fais pas du bon travail, là. En tout cas, ça va bouger. Hein. Il y a de l'action qui vient. Il vient pour vous, pour célébrer. Il vient pour vous. Hein. C'est vraiment pour vous. C'est quelqu'un qu'on envoie aussi, qu'on me dit de vous dire que l'univers envoie pour vous. Alors, on fait les 3 choix, puis après on fera le conseil des animaux. Donc, ça c'est effectivement le tarot des animaux. On a alors, on voudrait... regardez ce qui sort. Hein. De toute façon, je vous annonce l'amour. Hein. Le flamand, un amour vrai, durable et imminent dans votre vie. Suivez votre cœur par des actes et des choix bienveillants. Voilà. Donc, écoutez votre cœur. Vraiment, on est dans le vert, la guérison, le rose, l'amour et le papillon, la transformation, l'élévation. Hein. Alors, est-ce qu'on peut nous donner des indices sur cette personne, s'il vous plaît? Non, on me dit... Non, je me sors une autre carte. On me parle de la pile. Non, on me dit qu'on n'aura pas 3 choix. Donc, on vous dit que c'est vraiment une belle relation. Par contre, on vous dit ici, prudence... pour vous éviter la perte d'objets de valeur. Soyez conscient des résultats de vos actions et des gestes des autres que d'autres peuvent poser à votre insu. Donc, on vous dit de peut-être être méfiant, faire attention à votre entourage, là. Il y a peut-être des gens qui font des actes à votre insu et qui vous volent une clé. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je voudrais une explication, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça fait trop, là. Il y a peut-être des gens qui agissent dans votre dos, là. Hein. Peut-être des gens jaloux, encore, qui voudraient vous prendre des choses. Hein. Donc, méfiez-vous. On vous dit de faire attention, d'être vigilant. Donc là, on nous parle du Golden Retriever. Vous êtes satisfait car vos finances sont bonnes et les besoins matériels de votre famille sont assurés. Il est important d'honorer les traditions et d'être fier de votre héritage et de tout ce que vos ancêtres ont accompli. Apparemment, là, on vous dit c'est peut-être des gens que vous connaissez pas qui essaient de vous prendre des choses, mais qu'il y a enfin, moi, je ressens qu'il y a une protection de vos ancêtres et que de toute façon, vous allez, vos biens sont protégés. Moi, c'est ce que j'entends là. Bien, voilà, on va prendre d'autres, les animaux totems, voir quels sont les animaux qui se manifestent à nous.
Alors, ici, on nous parle de la loutre avec le nombre 22, du dragon, le nombre 10, et du papillon avec le nombre 6. Ouais, mais moi, quand je les vois, ils me parlent tous, ces animaux. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors, la loutre 22. Je vais vous lire simplement la médecine de la loutre. Donc, la médecine de la loutre, j'aborde chaque situation nouvelle avec ouverture. Donc, on vous dit d'être ouvert à ce qui vient à vous. Le dragon, 10. Je cultive l'harmonie en moi-même. On vous dit de bien vous écouter, de vous équilibrer pour aller sur la transformation. Le papillon, j'agis avec douceur vis-à-vis de moi. Voilà, et vous allez vous élever, vous transformer. Donc, on vous dit de rester ouvert, hein, de vous bien être équilibré. Là, c'est la force aussi. Et là, vous allez mettre de la douceur sur des choses et ça va vous permettre de vous élever, d'aller vers quelque chose de nouveau, une belle transformation. Donc, on a la baleine, on me dit de la prendre 25. La baleine, je trouve ma juste place au sein de ma communauté. Vous allez trouver votre place. Et avec le lion, 18, j'incarne pleinement ma puissance intérieure. Et vous allez récupérer votre puissance. Hein. Et enfin, on a le loup. J'espère que vous voyez les cartes. Oui. 34, on termine avec le loup. Qui nous dit « J'ai pleinement confiance en ma vérité intérieure. » Voilà, ça clôture cette guidance par rapport à tout ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Donc, vous n'hésitez pas à m'envoyer de mail. Je redonne mon mail, c'est guidancelumière@yahoo.com. Bye bye, à bientôt.